Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous avons étudié un sujet très intéressant. Nous avons parlé de l'esprit de pauvreté démasqué. Plusieurs chrétiens ont cru des traditions plutôt que la parole de Dieu. Et cette semaine, nous avons vraiment passé du bon temps ensemble dans la parole en croyant la parole plutôt que les traditions, plutôt que tout ce qu'on a pu entendre depuis des années dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, on a entendu dire que Jésus était pauvre. Et puis on a vu cette semaine, est-ce que c'était vrai ça? Bien, je vous invite, si vous êtes intéressé à découvrir la réponse, visitez nos archives sur emcitv.com, donc emcitv.com, et puis vous pourrez découvrir tout ce qu'on a déjà vu. Mais vraiment, je vais vous encourager. Prenez le temps de vous enraciner dans la parole. Vous savez, l'émission Vie de foi, c'est une étude biblique dans les nations où on revient à la parole de Dieu et on dit, je veux savoir ce que Dieu dit, plutôt que ce que j'ai entendu dire concernant Dieu, concernant le Seigneur, concernant la volonté de Dieu. Donc, ensemble, nous progressons et je crois que plusieurs chrétiens, plusieurs frères et sœurs ont reçu des révélations cette semaine et vous voyez que finalement, la Bible dit autre chose que ce que les hommes ont pu dire. Et puis, je crois aussi des églises vont changer. Je crois qu'il y a des églises qui vont pouvoir entrer dans leur appel et leur destinée. Si Dieu vous parle, vous ne serez plus limité par un raisonnement qui dit ah non, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens. Vous pourrez croire que Dieu est votre source en toutes choses et vous pourrez commencer à avoir des percées et vraiment voir des âmes venir à Christ parce que vous allez croire la parole de Dieu plutôt que la parole des hommes. Aujourd'hui, on va se pencher sur notre dernière question pour cette série, mais on va certainement revenir sur le sujet, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que la pauvreté nous rend saints? Est-ce que la pauvreté nous rend saints? Bien, juste en se posant la question, on devrait déjà avoir la réponse. Bien, si la pauvreté me rend saint, je devrais vouloir être pauvre et tous les pauvres de la planète devraient être saints. Mais on peut le savoir très rapidement que c'est faux, ça. Ce ne sont pas tous les pauvres qui sont saints et qui sont nés de nouveau. On va se dire, mais pourquoi les gens croient que la pauvreté nous mène à la sainteté? Peut-être les gens se disent, oui, mais si nous sommes pauvres, nous serons dépendants de Dieu, donc on va se donner au Seigneur. Bon, dans certains cas, oui, il y a des gens qui peuvent se retrouver dans une situation difficile, ils peuvent se tourner vers Dieu. Mais est-ce que la pauvreté en soi est la solution? Est-ce que Dieu a envoyé la pauvreté pour nous sauver? Non, nous sommes sauvés grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres, mais vraiment c'est un don gratuit que Dieu vous donne. Alléluia. Donc, nous savons que le salut est en Christ, pas dans la pauvreté. Mais nous devons comprendre que la pauvreté spirituelle est vraiment importante. On doit comprendre que nous sommes en faillite spirituelle. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Nous devons réaliser notre dépendance. Nous sommes totalement dépendants pour que le Seigneur nous sauve. Si nous réalisons que nous ne sommes pas autosuffisants, mais nous disons, Seigneur, viens, sauve-moi, délivre-moi, c'est alors qu'on peut expérimenter le salut. Aujourd'hui, on va aller ensemble dans la parole de Dieu, dans Luc 16, au 13e verset. On va étudier le récit de l'homme riche et du pauvre Lazare. Ce texte-là a été souvent employé pour défendre, en fait, la pauvreté. On prend ce texte-là et on dit, voilà, Lazare était très, très pauvre et puis lui se retrouve au paradis. Le riche, en fait, lui, il se retrouve dans les flammes de l'enfer, dans les tourments. Donc, on peut faire le contraste. Les pauvres vont au ciel, les pauvres et les riches vont en enfer. Donc, on a fait un contraste comme ça. Est-ce que c'est vraiment une bonne façon d'interpréter la parole de Dieu? On va prendre le temps ensemble. Donc, sortez votre Bible et puis venez avec moi dans Luc 16. On va lire ce texte et on va s'arrêter verset par verset. On va juste prendre le temps pour voir ce que Dieu est en train de nous dire dans ce passage. Et je veux juste préciser une chose. J'ouvre une parenthèse. C'est vraiment le récit de l'homme riche et du pauvre Lazare. Ce n'est pas une parabole, mais c'est vraiment un récit. Ici, on retrouve des personnalités qui ont vraiment existé. Et on retrouve un phénomène aussi, le sein d'Abraham. Et le Seigneur Jésus est en train de nous révéler des choses concernant le sein d'Abraham dans ce texte-là. Donc, je veux juste préciser, ce n'est pas une parabole, mais c'est vraiment un récit d'une vérité qui existait aussi avant la croix, avant l'œuvre de la croix. Donc, dans Luc 16, verset 13, il est écrit « Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre,
ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Ce texte-là, dans la version Bible du Sommeur, en fait, c'est une mauvaise traduction. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Bien, cette traduction, en fait, nous donne un genre de contraste, fait un contraste, en fait, entre Dieu et l'argent, comme si l'argent et Dieu étaient en guerre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En fait, la bonne traduction se retrouve dans la Louis II, qui dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Vous comprenez? Parce que Dieu est vraiment un esprit. Dieu est esprit, amen. Mais aussi Mammon, c'était le faux Dieu, le Dieu des Philistins. Et ces gens-là, les Philistins, adoraient Mammon en espérant que ce Dieu leur donnerait de la prospérité financière. Donc, Dieu, ici, est en train de nous aider à comprendre. Le Seigneur Jésus est en train d'enseigner. Vous ne pouvez pas servir le Dieu de la Bible et le faux Dieu des Philistins. Vous devez choisir votre camp. Donc, Dieu est Dieu et le faux Dieu des Philistins, en fait, est un mauvais esprit. Donc, il y a des gens qui peuvent être possédés par l'amour de l'argent. Ils sont influencés par l'esprit de Mammon. Voyez-vous, Jésus ne faisait pas le contraste entre Dieu et les finances, là. Ce n'est pas ça. Des fois, on voit des mauvaises traductions, Dieu et l'argent. Parce qu'on se dit, oui, mais c'était le Dieu de l'argent. Oui, mais ici, Jésus fait un contraste entre deux entités. L'esprit de Dieu, Dieu qui est esprit, et des mauvais esprits, le Dieu Mammon. Là, je vais poursuivre dans ma lecture. En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens, donc on parle des pharisiens, les hommes religieux à l'époque du Seigneur Jésus, des Juifs, OK? Donc les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent, se moquaient de Jésus. Vous voyez? Donc, Jésus avait déjà fait la part des choses. Vous devrez choisir entre Dieu et Mammon. Mais là, eux qui étaient vraiment possédés de cet amour de l'argent, étaient en fait dans un esprit de moquerie en plus. Au verset 15, mais il leur dit, « Vous vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde, mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'en horreur. » Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît le fond de votre cœur. Monsieur les pharisiens, il sait que vous êtes en amour avec l'argent, que vous êtes en amour avec Mammon, mais vous ne pouvez pas suivre cet amour pour l'amour pour l'argent et tout ça. Vous ne pouvez pas être engagé, vraiment être rempli de loyauté envers un faux Dieu. Vous devez choisir votre camp. Et ça, c'est vraiment intéressant de faire la distinction entre Dieu et Mammon. Vraiment, c'est deux camps différents. Et là, au verset 19, on arrive à notre récit très important maintenant pour faire la contraste entre l'homme riche et Lazare le pauvre. Et au verset 19, il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Donc, le riche, lui, passait son temps à vraiment être dans des célébrations constantes. OK? Il était bien habillé, très bien vêtu. Il était riche. Mais est-ce qu'il était spirituellement riche? Ça, c'est une autre chose. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa ville, de la villa, et le corps couvert de plaies, remarquez, purulentes. Donc, Lazare souffrait dans la pauvreté, dans la maladie. C'était terrible. Au verset 21, il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Vous savez, il avait faim. En plus, il aurait juste voulu quelques miettes. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Quelle horreur! Donc, Lazare, malade, pauvre, vraiment en souffrance. Et puis même, les chiens venaient lécher ses plaies. C'est vraiment triste et tragique comme situation. Verset 22. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Donc voilà, les deux meurent, le riche comme le pauvre. Et là, on va voir la conclusion, verset 23, du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Donc le riche est là, il a été enterré, mais là, son esprit se retrouve dans le sein d'Abraham. Donc avant la croix, il y avait vraiment cette séparation. Donc il y avait cette salle d'attente, si on veut, où tous les saints, avant la croix, se retrouvaient dans le sein d'Abraham en attente de leur libération, où ils pourraient passer de l'autre côté et monter au ciel pour passer l'éternité avec leur Dieu. Parce que comprenez ceci, avant la croix, les péchés n'étaient pas encore
effacés, les péchés étaient pardonnés, mais par crédit, si on veut. Donc, les saints attendaient dans le sein d'Abraham. Et puis, quand Jésus est mort sur la croix, bien, il est descendu après aux enfers, il a libéré les captifs, il les a fait entrer au ciel, gloire à Dieu. Donc, nous savons que les saints ont pu entrer finalement dans la présence de Dieu et entrer au ciel. Mais là, ici, on retrouve dans ce récit, la continuité ici, que le pauvre Lazare était là, mais lui, il n'était pas du côté de la souffrance, mais il était du côté de cette salle d'attente paisible. Et au verset 24, « Alors il s'écria, Abraham, mon père. » Là, on retrouve ici le riche. Il dit, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare. » Remarquez encore, le riche veut encore se faire servir. « Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement. » Dans Louis II, nous lisons cruellement dans ses flammes. Donc, on retrouve encore une fois ce riche. Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joué pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. » OK. On retrouve cette histoire, qui est une histoire véridique, une révélation du Seigneur Jésus pour nous aider à comprendre plusieurs choses, la différence entre le sein d'Abraham et le paradis actuel. Et puis, on comprend aussi, une fois que le salaire du péché a été totalement purifié, bon, les saints peuvent aller directement aujourd'hui dans la présence de Dieu, tout comme l'apôtre Paul le dit, être absent du corps, c'est d'être dans la présence de Dieu. Ça, c'est merveilleux. On peut découvrir toutes sortes de richesses dans ce passage des Écritures. Mais aussi, on voit, bon, il y avait vraiment un riche qui s'est retrouvé dans les flammes, et puis on retrouve le pauvre Lazare qui se retrouve, lui, dans la paix. Est-ce que la conclusion, c'est que les riches vont en enfer? Non, ce n'est pas ça la bonne conclusion qu'on devrait comprendre. En fait, ici, on voit que ce riche avait été égoïste. Il était centré sur son « je ». Il était totalement absorbé par lui-même. Oui, il était dans le plaisir pendant son vivant, mais il ne considérait pas les intérêts de Dieu. Il n'était pas sauvé. Il se retrouve, oui, c'était un riche, mais aujourd'hui, il souffre dans les flammes. On ne devrait pas imposer une interprétation que les riches vont en enfer. C'est vraiment de faire une violence aux Écritures. Donc, en fait, cette histoire-là nous parle d'un riche sans cœur. Ce n'est pas un enseignement sur comment devenir pauvre pour aller au ciel. Donc, c'est une chose importante. On se pose la question aujourd'hui, est-ce que la pauvreté égale sainteté? Non, ce n'est pas la vérité. Est-ce que la pauvreté est une bénédiction? C'est une autre bonne question. Est-ce que le fait d'être pauvre est une bénédiction parce que là, je vais être dépendant de Dieu? Non, c'est faux aussi. Parce que si je crois ça, je vais aussi contredire ce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome 28. Je vais vous rappeler que dans Deutéronome 28, au verset 48, il est écrit, en parlant de la malédiction de la loi, « Vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. » La Bible est très, très claire. La pauvreté, en fait, c'est une malédiction. Ce n'est pas un signe de bénédiction. La Bible est claire, vous serez privé de tout. Si aujourd'hui vous êtes là et vous dites, ben moi je suis toujours privé de tout, est-ce que vous êtes en train de jouir de la bénédiction de l'Éternel? La Bible nous dit clairement non, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez toujours dans le manque. La parole est très claire que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais si vous dites, oui, mais pasteur Joël, moi je suis chrétien, je vais à l'Église, je ne sais pas pourquoi je vis ce que je vis. Mais aujourd'hui, vous devez vous arrêter et réaliser une chose. Premièrement, est-ce que j'ai cru que la pauvreté était la volonté de Dieu? Plusieurs chrétiens croient que la pauvreté égale sainteté. Donc, c'est certain que je vais rester dans cette situation-là parce que je m'imagine que Dieu veut que je sois dans de telles situations parce que peut-être j'ai cru même que je veux être comme ce pauvre Lazare. Vous savez, il y a tellement de croyances erronées. Mais si aujourd'hui je réalise, non, mon Père céleste veut prendre soin de moi parce que je suis son enfant. La chose la plus importante pour lui, c'est que je l'aime de tout mon cœur et qu'il soit mon trésor. Donc ça, c'est très important. Je veux faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Il doit être mon trésor ultime. Si c'est le cas, gloire à Dieu, là, Dieu peut vous confier de toutes sortes de bénédictions, même matérielles, pour que tous vos besoins soient rencontrés, mais pas simplement vos besoins immédiats, mais au-delà de vos besoins pour que vous deveniez une source de bénédiction. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Vous dites, mais comment est-ce que je peux vraiment faire pour comprendre comment les finances de Dieu fonctionnent? Bien, gloire à Dieu, revenez me voir sur EMC TV. On va faire plein de séries
pour vous aider justement. Soyez toujours à l'écoute. Visitez aussi le site web EMC TV où on va revenir sur ces enseignements-là pour vous aider à découvrir la nouvelle vie en Christ. Ce n'est pas une vie de malédiction, mais c'est une vie de bénédiction. Gloire à Dieu. Une des choses que vous voulez comprendre aujourd'hui, absolument, c'est que quand vous avez été sauvé, vous êtes devenu un héritier du roi des rois et vous avez été déclaré juste et béni. Vous êtes béni dans les lieux célestes en Christ. Et là, si on fait un contraste entre avant Christ et avec Christ aujourd'hui, on peut voir maintenant que nous avons un héritage et que nous ne travaillerons plus pour notre pain quotidien. Non, mais aujourd'hui, nous recevons de Dieu notre pain quotidien. Donc, toute ma façon de penser, c'est comme, OK, Dieu ne m'appelle pas à être pauvre, Dieu m'appelle à être dépendant de lui. Et si je suis dépendant de lui, je vais recevoir de sa main tous les jours. Amen. Donc, une des choses que j'aimerais vous lire, encore une fois, c'est dans Galates 3, verset 13, où il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Alléluia pour ça. Donc, une des choses, quand je lis, par exemple, Proverbe 10, verset 22, la Bible me dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le mot chagrin, dans le texte hébreu, en fait, c'est le mot etzeb. Et le mot etzeb nous parle de privation. Donc, la Bible me dit maintenant, puisque je ne suis plus maudit, mais je suis béni, c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin, aucun etzeb. Et le mot etzeb me parle de privation. Donc, la Bible me dit, vraiment, aujourd'hui, si je suis béni, bien, je ne serai plus privé de rien. Je ne serai plus privé. Il prend soin de tous mes besoins. Mais au-delà de ça, là, il fait de moi une source de bénédiction pour les gens. Au lieu de travailler pour le pain, comme je faisais autrefois, aujourd'hui, je réalise que je ne suis plus sous la malédiction qu'on retrouve même dans le livre de la Genèse, où Dieu a maudit le sol en disant à l'homme, de la sueur de ton front, tu vas travailler à la sueur de ton front et tu vas devoir gagner ton pain. Mais non, aujourd'hui, je ne gagne plus mon pain. Aujourd'hui, je reçois. Et le Seigneur Jésus a même dit, priez de cette manière. Demandez à votre Père qui vous donne en ce jour votre pain quotidien. Donc aujourd'hui, c'est totalement différent. Si je veux comprendre comment fonctionne la bénédiction, je vais comprendre Dieu est ma source en toutes choses. Je vais travailler pour Dieu, pas pour l'homme. Oui, je vais travailler pour des hommes dans le monde naturel. Oui, je vais avoir un employeur. Mais ultimement, mon patron, c'est Dieu. Donc, je vais travailler pour Dieu. Et puis, si Dieu me dit, tu vas travailler dans telle entreprise, parfait, je peux être là pendant un temps. Mais je comprends que cette entreprise n'est pas ma source. Dieu est ma source et Dieu a choisi que ce canal était pour être une source de revenus, un moyen pour que le revenu vienne dans ma vie. Mais Dieu demeure toujours ma source. Donc, quand je vis avec cette perspective-là, cette vision pour ma vie, Dieu est ma source, il prend soin de moi, de tous mes besoins, je ne serai jamais dirigé par l'argent, je vais être dirigé par le Saint-Esprit. Je vais être en communion avec Dieu, justement, pour que je puisse recevoir de lui des directives pour ma vie. La raison pourquoi plusieurs chrétiens sont tristes et malheureux, c'est parce qu'ils font des choses qu'ils ne veulent pas faire. En fait, il y a eu un sondage il n'y a pas si longtemps, 80% des gens qui travaillent aujourd'hui n'apprécient pas leur travail. Ils sont là tous les jours, ils vont passer 40, 50, 60 heures à faire quelque chose qu'ils détestent. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Pensez-y juste un instant. Si vous travaillez aujourd'hui et vous passez, admettons, 8 heures par jour et vous venez de vendre chaque heure pour certains montants d'argent, au final, vous travaillez pour de l'argent. On ne devrait pas travailler pour de l'argent. Vous dites, oui, mais Pasteur Joël, je dois vivre, moi, j'ai besoin de payer mes comptes. Si vous comprenez que vous êtes maintenant béni, un béni de l'Éternel, vous allez travailler pour Dieu. Vous allez travailler pour Dieu et en travaillant pour Dieu, vous allez consulter votre maître, vous allez consulter votre patron et vous allez dire, Seigneur, voici ce que tu as déposé dans mon cœur. Tu veux que je te serve. Seigneur, tu veux que je fasse telle ou telle chose de ma vie. Tu m'as donné des dons et des talents. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, comme vous allez répondre à l'appel de Dieu, Dieu va ouvrir des portes pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Dans le psaume 127, verset 2, écoutez bien ceci. En vain, vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a des gens comme ça, là, ils mangent le pain de la douleur. Ils vont manger leur pain, mais ils ont passé des heures et des heures à faire quelque chose qu'ils détestaient. Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand pour vous. Oh non, Dieu ne vous appelle pas
à dépenser les jours de votre vie, à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Dieu vous appelle aujourd'hui à être en communion avec le Saint-Esprit, à vraiment entendre son cœur. Vous savez, arrêtez-vous en ce moment et dites, Seigneur, tu m'as donné des dons, des talents. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces dons-là? Et là, Seigneur, il peut vraiment vous révéler des choses très précises et vous allez réaliser, en fait, ah, c'est pour ça que j'ai toujours eu ce rêve en moi. J'ai toujours voulu faire telle ou telle chose, mais j'ai cru que je devais gagner mon pain. J'ai cru que ce n'était pas réaliste pour moi de faire telle chose. Mais aujourd'hui, vous venez d'apprendre que vous ne travaillez plus pour l'argent. Du moins, c'est l'appel de Dieu. Vous pouvez changer votre façon de voir la vie. Vous n'êtes plus obligé de travailler pour de l'argent. Vous travaillez pour Dieu. Si vous travaillez pour Dieu, demandez-lui ce qu'il veut que vous fassiez aujourd'hui. Et là, quand vous allez prier, il va se révéler à vous. Et vous dites, oui, mais entre-temps, pasteur Joël, qu'est-ce que je dois faire? J'ai une maison à payer, j'ai des choses. Prenez le temps avec le Seigneur. Et vous savez, entre aujourd'hui et le moment où vous allez devoir prendre ce pas de foi, Dieu va vous donner une grâce spéciale. Parce que là, vous allez dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour l'argent. Je ne veux pas servir Mammon, je veux servir Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas servir Mammon si, en fait, toute votre vie, vous courez après l'argent, vous courez après un mauvais maître. Courez après Dieu aujourd'hui. Vous savez, des fois, vous êtes là, vous dites, oui, mais on a besoin de tel montant d'argent. Est-ce que c'est la vérité? Oui, mais on a besoin d'avoir telle chose. Attendez une seconde, attendez. Vous savez, des fois, on s'imagine qu'on a besoin d'argent. Ce qu'on a besoin, c'est une maison, on a besoin des choses. Mais des fois, on prie pour de l'argent pour payer des choses. Priez et présentez au Seigneur vos besoins. Qu'est-ce que vous avez vraiment de besoin? Est-ce que c'est de l'argent ou vous avez besoin d'une maison, par exemple? Donc, vous priez pour vos besoins. Et vous savez, j'ai entendu tellement de témoignages. Il y a des gens qui ont dit, ah bien, c'est merveilleux parce que je voulais avoir telle maison, j'ai prié, et là, on m'a engagé pour aller vivre dans telle maison, et là, je prends soin de cette maison, je prends soin du jardin, et puis voilà, je suis payé pour habiter dans une belle maison. Vous savez, des fois, on est là, on prie pour avoir de l'argent, mais c'est parce qu'on a une mauvaise vision des choses. Vous savez, hier, j'ai prié pour mon épouse Mathilde et notre sœur Annabelle qui voyageait, et puis j'ai prié des choses très précises. Lors d'une réunion de prière matinale, je priais, Seigneur, je déclare la protection divine, je déclare même un cadeau aujourd'hui, le surclassement lors de ce voyage. Je n'ai pas prié pour de l'argent, j'ai prié pour le surclassement dans l'avion. Et mon épouse m'envoie par texto, elle dit, tu ne devineras jamais, on nous a surclassés aujourd'hui, quel miracle, quelle bénédiction. Mais j'ai prié et j'ai demandé des choses à Dieu. Vous savez, vous devez oser croire, vous devez oser relâcher votre foi pour vivre le miraculeux, pour vivre des percées dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Si vous avez Dieu, vous avez tout. Moi, je l'ai vécu à maintes reprises. Des fois, je n'avais pas les finances, je n'avais pas l'argent, mais j'avais Dieu. Et Dieu a pourvu à tous nos besoins, toujours sur sa richesse avec gloire. J'aimerais ça vraiment vous encourager. Cette semaine, on a vu tellement de choses. On a vraiment enlevé plusieurs traditions. On a tué des vaches sacrées. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous commencez à réaliser qu'au final, vous avez cru plein de mensonges et vous vous êtes limité dans votre propre vie. Vous vous êtes limité, vous avez cru que non, c'est pas possible pour moi, c'est impossible, c'est impossible. Et aujourd'hui, entendez la voix de Dieu qui vous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit, c'est possible. Mais ce que Dieu veut, c'est votre cœur, tout simplement. Il veut votre cœur. Il veut que vous décidiez aujourd'hui que Jésus est votre Seigneur, mais aussi votre trésor, votre plus grand trésor. Vraiment, il est votre priorité. Et Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses, Dieu va s'en charger pour vous. Mais est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à vous abandonner vraiment? Vous avez entendu beaucoup de choses cette semaine, mais vous pouvez être juste des auditeurs oublieux. Vous pouvez juste dire, ah bon, OK, voilà, j'ai appris certaines choses. Ou vous pouvez dire, j'ai appris certaines choses et maintenant, je vais faire des changements dans ma vie. Je vais arrêter de courir après l'argent. Je vais arrêter de chercher à droite et à gauche pour me combler. Mais je vais vraiment faire de Jésus le maître, oui, et le trésor de ma vie. J'aimerais ça prier pour vous. Je sais que plusieurs personnes cette semaine, vous avez découvert des vérités. Et Dieu, aujourd'hui, vous appelle à devenir des amoureux de lui. Dans toute cette série, l'esprit de pauvreté démasqué. Peut-être vous avez réalisé aussi à quel point vous avez été radin de votre temps, peut-être aussi de vos finances. Peut-être vous avez refusé de semer dans votre église locale parce que vous avez juste cru que ça ne valait pas la peine. Peut-être vous avez cru, ah, c'est normal que notre église soit pauvre dans des difficultés. Cela nous garde sains. Peut-être vous avez raisonné toutes sortes de choses. Peut-être vous avez même réalisé que vous étiez possédé par un esprit d'avarice ou même un esprit de pauvreté, que vous étiez radin à tous les niveaux.
radin avec vos enfants, radin avec vos amis, radin. Aujourd'hui, Dieu veut vous libérer de tout ça. Comme on a vu ensemble cette semaine, Jésus n'était pas radin. Marie de Béthanie a déversé sur sa tête 1 an de salaire. Oui, un parfum, mais cela valait 1 an de salaire. Et Jésus n'était pas du tout dérangé par tout ça. Non, il n'avait pas un esprit de pauvreté en lui. Sur lui, il était libre. Il vous appelle à devenir libre aussi. Est-ce que c'est possible? Ah, c'est possible pour vous. J'aimerais ça prier pour vous. Père éternel, je veux prier pour chaque personne qui est là à la maison aujourd'hui. Chaque personne qui a réalisé, je veux une vie différente. Seigneur, je sais qu'il y a des gens en ce moment qui réalisent qu'ils sont radins, qu'ils aiment l'argent. Et Seigneur, je te demande de nous pardonner, de pardonner chaque personne. Je prie cette prière vraiment comme de l'intercession maintenant. Pardonne chaque personne aujourd'hui qui réalise « J'aime l'argent et j'ai fait de l'argent un Dieu. J'ai fait de l'argent vraiment mon Dieu. » Et aujourd'hui, je prie pour un esprit de repentance, que vous puissiez vous détourner de ce péché et que vous deveniez maintenant loyal envers votre Dieu, le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de la Bible. Seigneur Dieu, je prie que ton sang purifie chaque personne maintenant de cet amour de l'argent. Tous ceux même qui ont volé dans leur dîme, leur offrande, qui ont même volé peut-être dans le monde naturel, leurs voisins, la famille. Seigneur Dieu, tu sais qu'il y a des gens qui sont possédés avec cet amour de l'argent. Et maintenant, il y a des gens qui se présentent devant toi avec un cœur repentant. Et je prie que ton sang les purifie maintenant, de la tête aux pieds. J'appelle maintenant un esprit de libération aussi contre ces esprits d'avarice, ces esprits qui ont été forts depuis des siècles, Seigneur. Il y a des gens qui ont été possédés avec l'amour de l'argent. Je prie que tu les libères maintenant dans le nom de Jésus, comme ils se sont repentis, comme ils se sont détournés maintenant de ce péché. Maintenant, j'appelle une délivrance totale dans le nom de Jésus, que cet esprit quitte leur vie. Et maintenant, je prie aussi pour une inspiration surnaturelle. Je prie que ces gens qui étaient autrefois pris, esclaves de l'esprit d'avarice, je prie maintenant, Seigneur, que tu les inspires, que tu leur donnes des projets nouveaux, des projets de générosité, oui, à droite et à gauche, qui puissent semer de leurs finances, qui puissent semer de leur temps, de leur amour, dans le nom de Jésus. Je prie qu'ils deviennent vraiment prospères dans leur amour pour toi et prospères spirituellement, prospères dans leurs finances, oui, même dans leurs finances, Seigneur Dieu, que tu révolutionnes leur vie maintenant dans le nom de Jésus parce qu'ils se sont repentis. Alléluia. Et je prie aussi, Seigneur, pour tous les frères et les sœurs cette semaine qui ont reçu cette révélation, qui ont compris que tu ne nous appelais pas à être pauvres, tu ne nous appelais pas à être démunis pour aller au ciel. Ils ont tourné la page sur toutes ces fausses traditions. Je prie, Seigneur, maintenant, que tu puisses leur donner ce zèle, le zèle pour ta parole, et qu'ils puissent vraiment honorer ta parole à tous les niveaux. Aujourd'hui, qu'ils puissent commencer à marcher dans tes voies, dans leurs finances, qu'ils puissent te mettre en priorité. Comme tu nous dis dans ta parole, chercher premièrement le royaume de Dieu. Tu nous dis aussi, Seigneur, qu'on doit t'offrir les prémices de nos revenus. Je prie maintenant pour un peuple obéissant, un peuple qui va vraiment donner un bon coup de pied au diable, qui ne seront plus limités par un esprit de manque ou une mentalité de manque et de limitation. Mais aujourd'hui même, ils sont délivrés, affranchis, ils sont revêtus de ton onction. Ils commencent à vivre une nouvelle vie en toi, où ils avancent dans la gloire, dans la joie, dans la liberté, dans la générosité, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Je crois que plusieurs personnes ont reçu, cette semaine, vous avez reçu des révélations pour votre propre vie. Et aujourd'hui, je suis dans la foi pour vous, que votre vie commence à changer aujourd'hui. Vous allez commencer à découvrir que vous n'êtes plus sous la malédiction. Vous êtes bénis, vous allez commencer à vous réjouir de cette bénédiction. Donc, merci d'avoir été là cette semaine avec moi. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.